Il y a deux petits mots que vous avez probablement prononcés aujourd'hui, ce matin, peut-être il y a 1 heure, peut-être que vous allez les prononcer dans quelques minutes, parce qu'ils sont là, présents dans toutes nos conversations, plusieurs fois par jour. Ces mots que vous croyez inoffensifs sont en réalité quelque chose qui coupe le dialogue, qui va effacer l'autre, et qui révèle quelque chose que personne n'ose dire tout haut. Ces mots, ce sont oui mais, et son jumeau non mais. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer précisément pourquoi ces deux expressions sont à bannir totalement de toutes vos conversations et ce qui doit les remplacer. Quelle est la mécanique qui se passe quand on prononce ce oui mais, non mais? Observez vraiment ce qui se passe dans votre corps quand quelqu'un vous répond oui mais, non mais. Vous êtes en train de lui partager quelque chose, une idée, un projet, une émotion, une conviction, quelque chose de sensible, quelque chose d'important, quelque chose de fondamental. Et l'autre vous regarde, acquiesce poliment, et vous dit oui mais. Qu'est-ce qui se passe en vous à cet instant précis? Le oui n'était pas un accord. C'était juste une politesse de façade, vous voyez? Un préambule destiné à rendre le coup qui suit plus acceptable. Et le mais qui suit le oui, bah c'est le coup. Voilà. Il annule tout ce qui précède. Il dit sans le dire clairement que ce que vous avez dit finalement ne compte pas. Oui mais, non mais. Le oui mais, c'est une prise de pouvoir sur l'autre. Douce en apparence, hein, redoutable par contre dans ses effets. C'est le jeu du qui a tort, qui a raison en permanence dans nos conversations. Habillé d'un sourire, une façon de s'imposer sans jamais finalement s'exposer, de dominer sans jamais le reconnaître. C'est ce qu'on pourrait appeler une hyper-malveillance cachée, vous voyez. D'autant plus dangereuse qu'elle est invisible, qu'elle passe finalement pour de la franchise, et parfois, et que celui qui l'emploie est rarement conscient de ce qu'il fait. Et son jumeau, le non mais, est encore plus direct dans son refus. Le non mais ne prend même plus la peine du masque, il refuse d'emblée, puis il justifie, il impose sa vérité, avant même d'avoir entendu la vôtre. Ensemble, le oui mais et le non mais forment le même mécanisme. Une conversation où l'un des deux a déjà décidé qu'il avait raison, avant même que l'échange commence vraiment. C'est donc plus un dialogue, c'est un monologue à deux voix, où chacun attend son tour pour parler, mais où personne n'écoute vraiment l'autre. Donc je veux m'arrêter un instant sur ce que révèle ce mécanisme, parce qu'il dit quelque chose de très profond sur nos rapports aux autres. Chaque fois que nous disons oui mais, non mais, nous faisons une déclaration implicite, du style ma pensée est plus valide que la tienne, mon expérience compte plus, ma vision de la réalité est plus juste. C'est une forme d'ego à l'état pur, pas forcément au sens péjoratif. Souvent, c'est simplement la peur d'être contredit, la peur que l'idée de l'autre remette en cause la nôtre, la peur au fond de perdre quelque chose si on laisse l'autre avoir raison. Et cette peur, ça crée ce que la communication non violente appelle un obstacle à la connexion. L'autre ne se sent complètement non entendu, non reconnu. Il rentre en conflit à l'intérieur. Dans ce qu'il a partagé, et puis c'est une relation où l'on ne se sent pas entendu, une relation qui s'érode, qui s'effrite lentement, si c'est une relation qui s'érode, qui s'effrite lentement, silencieusement, mais sûrement. Donc la solution pour remplacer ces deux mots, c'est qu'est-ce qu'on fait à la place? Eh bien, à la place de ces deux mots que l'on va bannir totalement, on va mettre cette petite phrase qui dit « en même temps ». Et oui, en même temps. On remplace le oui mais, le non mais par en même temps. Et voici comment ça fonctionne concrètement, parce que ce n'est pas seulement un mode de remplacement, c'est une méthode tout entière. Quand l'autre vous partage son idée, sa conviction, son émotion, une façon de voir les choses avant d'exprimer la vôtre, ben vous entendez ce qu'il vous dit, vous comprenez ce qu'il vous dit, vous pouvez reprendre ce qu'il vous dit, puis rajouter en même temps, j'entends bien, je comprends bien ce que tu dis, en même temps, je vais aborder ensuite, moi, mon sujet. Vous montrer que vous avez entendu, que vous avez compris, que ce qu'il dit, ça existe, ça compte pour lui. Et puis seulement ensuite, je vais ajouter en même temps. C'est de la diplomatie, c'est pas de la prise de pouvoir l'un sur l'autre. Je pense que vous devez changer d'approche. Oui, mais, non, mais. Je me sens seul depuis quelques semaines, tu es toujours absent. Ouais, mais je travaille beaucoup. Non, mais tu vois pas les efforts que je fais. Non, j'entends bien, je comprends bien ce que tu dis. En même temps, je travaille beaucoup. Je pense qu'on devrait changer d'approche. Oui, mais ça va bousculer. Non, en même temps, j'entends bien ce que vous dites, je comprends bien. Vous voulez un changement, c'est bien ce que vous dites. En même temps, j'imagine que...
Et puis je vais effectivement amener mon point de vue. Vous entendez la différence? Dans le premier cas, la pensée de l'autre est totalement annulée avant même d'avoir existé. Dans le second, elle est reconnue. Et votre point de vue vient s'y ajouter et non s'y substituer ou le remplacer. C'est ça la différence entre une conversation qui se connecte à l'autre et une conversation qui divise les gens. Non pas ce qu'on dit, mais comment on accueille l'autre avant de parler. Ce qu'en même temps dit de vous, remplacer le oui, mais par en même temps, c'est une posture. C'est décider que l'autre compte. Que ce qu'il pense mérite d'exister avant que je l'écrase ou je le corrige. C'est reconnaître que deux vérités peuvent coexister sans que l'une doive nécessairement tuer l'autre. C'est du respect, c'est de la diplomatie, dans le sens le plus noble du terme, et c'est une forme de bienveillance authentique, voire même d'empathie selon les cas. Pas celle qui acquiesce à tout, mais celle qui sait tenir son propre point de vue tout en laissant une place réelle à celui de l'autre. En coaching, nous entraînons nos clients à cette pratique parce qu'une personne capable d'utiliser en même temps plutôt que oui mais non mais dans ses conversations, au travail, en famille, dans son couple, est une personne qui a compris quelque chose d'essentiel, c'est que la connexion à l'autre est fondamentale. Et que derrière, elle implique un besoin de reconnaissance de l'autre, d'appartenance au groupe de la société. Donc je vous laisse avec une question, et cette question, c'est une question de coach. Comment vous pouvez faire aujourd'hui, dès aujourd'hui, pour remplacer le oui mais, le non mais, par en même temps, dans vos conversations? Parce que ça va changer beaucoup de choses. Au plaisir.